Jambo, Jebale, Hotep, Nangadef, Mbote. Je suis docteur Marcelin Nini Dabo. Je suis PhD en contrôle commande de système dynamique ou la discipline qu'on appelle l'automatique. Automatique comme au centre sénégalo-japonais où j'ai étudié à Dakar il y a quelques années. Je suis consultant dans l'industrie auto. Je suis consultant, ingénieur consultant et puis chercheur indépendant. Voilà. Donc, dans les vidéos précédentes, j'ai eu à vous parler euh, de différents sujets. Excusez-moi. Notamment, je vous ai parlé des systèmes dynamiques du premier ordre et puis également des systèmes dynamiques du second ordre. OK? Donc, nous avons abordé quelques points. Je vais vous demander de regarder explicitement tout ce qui a été fait sur les systèmes dynamiques du premier ordre. Également, là, je vous ai parlé aussi des systèmes dynamiques du second ordre avec un résultat très important. Donc aujourd'hui, je vais insister juste sur les résultats qui sont importants que j'ai eu à introduire en tant que chercheur indépendant. Pour le cas des systèmes dynamiques du premier ordre, j'ai parlé un critère d'identification que j'ai introduit, ok, pour pouvoir faire de l'identification paramétrique des systèmes dynamiques du premier ordre basé uniquement sur les rapports de temps de réponse. Et dans les systèmes dynamiques du second ordre, j'ai introduit différentes notions. D'abord, notamment ce que j'ai appelé la constante de temps naturel, la constante du carré du temps, la constante du cube du temps, la constante de l'hypersurface d'ordre n du temps. J'ai parlé aussi de la constante de temps relative, qui est le rapport entre la constante du carré du temps et la constante de temps naturel, ce qui a ouvert un champ extraordinaire en termes de réalisation. Donc, je vous invite à aller voir les autres vidéos. J'ai introduit aussi un critère d'identification des systèmes dynamiques du second ordre, donc identification paramétrique, à savoir comment déterminer à partir du ratio des temps de réponse uniquement le coefficient d'amortissement du système en lui-même et sa pulsation naturelle. Donc, sur la base des temps de réponse, hein, les ratios des temps de réponse, ça aussi, c'est des choses qui ont été traitées et que vous pouvez voir dans les vidéos précédentes. J'ai dit aussi qu'il n'y avait qu'une seule constante de temps, quel que soit le système dynamique du second ordre. D'accord? Et cette constante de temps vaut le double de la constante de temps relative, qui n'est rien d'autre que le ratio 1 sur la constante, le damping ratio, donc le coefficient d'amortissement, que multiplie la pulsation naturelle. Maintenant, ceci étant dit, la dernière vidéo, je vous ai présenté quelques résultats aussi qui sont importantes, qui sont importants plutôt. Donc, je vous invite aussi à aller les visionner, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de design. Le design d'un système dynamique du second ordre. Ça veut dire que, en fait, en réalité, quand on a un système dynamique du second ordre, qu'est-ce qu'on compte avoir comme performance temporelle de ce système-là? D'accord? Rien qu'au moment du design, quelle forme on souhaite avoir? Est-ce qu'on souhaite avoir un dépassement de notre système dynamique du second ordre au moment de la conception? Ou alors, et en plus de ça, quelle est la valeur du temps de réponse qu'on souhaiterait avoir? Autrement dit, si on considère un temps de réponse à 90%, peut-on le fixer? Et peut-on également décider d'avoir pour la réponse de notre système du second ordre un dépassement ou pas, tout en atteignant les performances temporelles? Ça, c'est très important. D'accord? Donc, on verra que ça, c'est par rapport au design, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Nous allons voir aussi, et je vais vous entretenir aussi sur un fait répandu en automatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on considère un système dynamique du second ordre, l'automatique moderne dit aujourd'hui que il est tout à fait possible, en fait, il est tout à fait, non, l'automatique moderne dit aujourd'hui que si tu prends un coefficient d'amortissement qui est de 0,7, de facto, ce coefficient d'amortissement, par exemple, puisqu'il est plus petit et a un dépassement qui est relativement faible, au voisinage de 5%, est plus rapide qu'un système dynamique dont le coefficient d'amortissement est supérieur à 0,7. D'accord?
Eh bien, nous verrons sous quelles conditions. Parce qu'il y a des conditions pour lesquelles le coefficient d'amortissement qui vaut 1 peut être plus rapide en termes de temps de réponse à un pourcentage fixé qui est de 90% du point d'équilibre ou de 95% du point d'équilibre. Nous verrons ça dans le design, dans la suite de cette présentation. C'est ce que je veux vous montrer. Et ça fait partie des choses que j'apporte, d'accord, en tant que chercheur indépendant dans le contrôle commande de système dynamique. Maintenant, nous allons y aller. Ce résultat, vous l'avez déjà vu plusieurs fois si vous avez regardé les différentes vidéos. D'accord? Donc, je considère mon système dynamique du second ordre ici. La constante le gain statique est ici. Ça, c'est l'entrée. Ça, c'est la sortie. Là, c'est ce que j'appelle la constante de temps naturel. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Ça, c'est ce que j'appelle la constante du carré du temps. Et donc, le ratio entre ces deux-là me donne la constante de temps relative qu'on a ici. Et en doublant en doublant cette constante de temps relative, j'obtiens la seule et unique constante de temps de mon système. D'accord? Maintenant, quand on considère un système dynamique du second ordre, pour les résolutions, nous avons vu que ce sont ces trois cas-là que nous avons. D'accord? Et ici, c'est juste un rappel des systèmes dynamiques du premier ordre. Je passe. Ensuite, en adoptant le paradigme selon lequel le temps qui s'écoule est un multiple de la constante de temps de mon système, j'obtiens des fonctions pourcentage qui dépendent du multiple de la constante de temps définie et du coefficient d'amortissement. Et donc, c'est à partir de là, de ces multiples-là, qu'on va définir un ensemble de tableaux qui vont nous permettre de déterminer des critères spécifiques et pertinents dans le but de faire le design de systèmes dynamiques du second ordre. Ici, c'est la formule que nous venons de voir. Là, c'est également la formule de la constante de temps de tout système dynamique du second ordre. Vous voyez qu'en multipliant ici par alpha, nous obtenons un temps qui est donné, temps relatif par rapport à l'instant de départ. Et donc ce alpha-là, lorsqu'on le divise par xi, c'est ça que j'appelle la constante grand A de xi, qu'on vient diviser par oméga n. Et en multipliant ce oméga n par le temps, on obtient une constante qui est grand A. Et c'est ce grand A-là que vous voyez dans ces tableaux-là. Par exemple ici, excusez-moi, je considère un système dynamique dont le coefficient d'amortissement bouge entre 0,1 par pas de 0,05 jusqu'à la valeur de 0,95. Donc, je suis dans le cas d'un système qui est faiblement amorti. Et je rappelle les dépassements de tel système-là. OK, j'ai mis des valeurs négatives tout simplement parce que je suis dans le cas de système autonome, comme j'ai eu à le montrer et à le rappeler plusieurs fois. Donc, pour pouvoir regarder ça de façon aisée, il suffit de prendre le complément à 100% et à ce moment-là, on obtient les valeurs qu'il faut. Par exemple, ici, nous avons le 0,7, OK, le 0,7, donc c'est à moins 4,6 par rapport au 0. Quand on vient rajouter le 100%, ça nous fait du 100 plus ça fait un dépassement par rapport au 100% de 4,6. D'accord? OK, je pense que vous avez compris. Donc, c'est autour de 5% le dépassement. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis joignable. Et donc, par rapport à la formule que j'ai dite, le grand A de xi, ce sont ces valeurs-là que vous voyez ici. Par exemple, lorsque je considère ici, j'ai donné la table là pour pouvoir utiliser directement les temps de montée. Donc, je me positionne ici. Je sais que je suis à la valeur de 0,3 du coefficient d'amortissement. Donc, automatiquement, j'ai un dépassement de 37,23%. Ça, je le sais par rapport à mon 0,3. C'est ce que j'aurai quand je vais faire les calculs, c'est-à-dire tracer la courbe ou alors faire les simulations pour la réponse de mon système, par exemple, par rapport à la réponse indicielle. OK? Ici, je veux calculer le temps de montée entre 95 et 5. OK? Si je connais la pulsation naturelle, en théorie, mon temps de montée, bien sûr, il est égal tout simplement à, je me projette ici, on a dit 0,3, je prends ce coefficient qui est le grand A de xi, il vaut 1,543. Je le divise directement par le oméga n et c'est ça qui va me donner le temps de montée. Si je veux calculer mon temps de réponse à 95%, je vais venir ici, je fais la même chose. Je prends ce coefficient qui est de 1,877 que je viens diviser par le oméga n que j'ai sur mon système, sachant que je suis à 0,3.
D'accord? Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons faire ça dans l'autre sens. On va se dire quoi? On va se dire qu'on a besoin d'un système dynamique du second ordre dont le temps de montée entre 95 et 5 ou entre 90 et 10 ou entre 80 et 20% ou entre 98 et 2% de la condition initiale dans le cas de système autonome. Si on a un système dont l'entrée est un échelon, donc on aura une réponse indicielle. À ce moment-là, tous les pourcentages qui sont ici, on les prend en complément à 100%, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Et par conséquent, le 98 là devient 2 et le 2 devient 98, ce qui fait qu'on a un temps de montée entre 2% et 98% de la valeur finale. Et à ce moment-là, ce temps de montée, il est égal pour un coefficient d'amortissement qui vaut 0,25 à 1,6 divisé par le oméga n. Donc, ça veut dire quoi? Que si je fixe mon temps de montée à une valeur connue, je peux calculer le oméga n. Et le oméga n que je calcule, il est ici. D'accord? Donc, je fixe d'abord le coefficient d'amortissement. Marcelin, dis-moi, que veux-tu comme système dynamique? Est-ce que tu veux un système dynamique avec un dépassement qui vaut, on va dire, 6% ou 7%? Moi, je réponds oui, c'est ce que je veux, à 7%. À ce moment-là, quel temps de réponse tu souhaites avoir également? Ou quel temps de montée? Vous voyez, ici, je suis dans le cas des temps de montée. Dans le cas de temps de montée, je dirais, je veux un temps de montée entre 2 et 98%, d'accord, qui vaut, on va dire, une seconde. À ce moment-là, si ce temps vaut une seconde, que vaut mon oméga n? Eh bien, mon oméga n, il vaudra pour un dépassement de moins à peu près 7%, il vaudra 2,66. Et en mettant ce 2,66, en considérant 2,66 comme paramètre de pulsation naturelle et 0,65 comme coefficient d'amortissement, j'aurai le dépassement escompté et mon temps de montée désiré. Vous avez compris, donc le design là est maîtrisé par rapport à la philosophie, par rapport au paradigme que j'ai introduit. D'accord? À savoir que tout système dynamique du second ordre n'a qu'une seule constante de temps qui est égale à cette expression-là. Donc, je reprends. Je considère ici un autre. Je vais dire, hé, mon cher Ahmed, dis-moi, que veux-tu? Est-ce que tu veux un système dynamique avec un dépassement? Si mon cher Ahmed me dit non, il ne veut pas ça, ou mon cher Sibongile, ou ma chère Sibongile, ou mon cher Bongani, ou je ne sais pas, je peux considérer comme euh, Sembe. Est-ce que Sembe veut quelque chose? Veut un système dynamique avec un temps de réponse spécifique et sans dépassement, par exemple. Je vais chercher. Je vais me positionner ici. Je n'ai pas de dépassement dans ce cas-là. Dans ce cas-ci, pour le coefficient d'amortissement qui vaut 1, si je ne veux pas de dépassement avec un temps de réponse à 90% qui est fixé, donc j'aurai Xi qui vaut 1 et par conséquent, je fixe le temps de montée que je veux, par exemple, à 90%. S'il vaut une seconde, à ce moment-là, mon oméga n, il sera égal à 3,89 que divise temps de montée-descente qui est égal à une seconde. Et donc, mon oméga n vaudra exactement le 3,89. C'est comme ça qu'il faut faire le design. Dans le cas où le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1, par exemple, on va prendre 1,9 ici, un coefficient d'amortissement très fort, pour lequel je veux toujours un temps de montée à 95% par exemple, qui vaut 1, à ce moment-là, le oméga n fois TMD, il est égal à 10,89, et donc, ce 10,83 plutôt, et donc, puisque le temps de montée à 95% vaut 1, à ce moment-là, c'est mon oméga n qui sera égal tout simplement à 10,83. J'espère que les expressions là sont très claires. Comment lire ce tableau-là? Alors, juste un commentaire. Là, nous avons les coefficients d'amortissement. Ici, nous avons les dépassements. Pareil ici, coefficient d'amortissement et dépassement. Ça, c'est juste un rappel pour qu'on puisse voir tout de suite quel est l'impact de notre choix du coefficient d'amortissement sur le dépassement. Et par conséquent, le produit oméga NTMD, que on peut voir ici, est toujours égal à une constante. Ce sont les constantes qui sont dans ce tableau-là. Et donc, si on fixe l'un,
on trouve l'autre. D'accord? Donc, si on fixe le temps désiré, on trouve la pulsation naturelle désirée. Ça, c'est le design en fonction du temps, de la performance temporelle. Maintenant aussi, on peut faire le design en fonction de la fréquence qu'on souhaite avoir. Si on design en fonction d'une fréquence oméga est égal à 2πf, à ce moment-là, nous aurons une fréquence désirée et donc il y aura une conséquence directe sur le temps puisque en prenant le f qu'on a ici, d'accord, il suffit de choisir le grand A, de choisir le coefficient d'amortissement. On aura le grand A de xi. Ensuite, au dénominateur, on calcule 2π fois le f qui est fixé, la fréquence, et par conséquent, on aura le temps qu'il faudra déduire en termes de temps de réponse qu'on pourra choisir ici, à n'importe quel pourcentage désiré. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir un autre pourcentage ici, d'accord? Vous pouvez le choisir. Et bien sûr, tous ces éléments, je les ai résumés dans mon futur livre qui va paraître, dont j'ai déjà fait la publicité plusieurs fois, que je rappelle également ici. Donc, tenez-vous prêts pour ce livre-là. Et maintenant, ce tableau-là, vous le voyez, on peut le lire de la manière suivante. Ici, ce sont les temps de réponse que nous avons. Et ensuite, là, ce sont les temps de montée ou de descente. Et donc, toutes ces expressions-là de performance temporelle sont égales aux fractions qui sont ici, colonne à colonne. Par exemple, TMD 80-20 est égal à 2,176 sur oméga n, et ceci est applicable pour l'ensemble des autres colonnes. Et c'est la même chose par rapport à ça. Maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons faire un vrai design. Je vous ai dit tantôt que en général, en automatique, on dit que lorsque le coefficient d'amortissement vaut 0,7, là j'ai pris 0,8 exprès pour vous montrer quelque chose. Si on a le 0,8, la formule de temps de réponse à 90% du point d'équilibre est donnée par ces expressions-ci. D'accord? Donc on a le 1,728 pour le 0,25, je peux aller le chercher. Hein. Cette expression à 0,25, nous avons le 1,728 dont j'ai parlé, donc 0,25 est ici, d'accord? Le temps à 90% qui est là. Vous voyez, j'ai carrément pris le complément à 90, donc c'est le temps de réponse à 90. Donc, dans ces simulations qui vont arriver tout à l'heure, je vais simplement considérer une entrée échelon, d'accord? Et le 1,728 divisé par le oméga n, c'est ça qui va nous donner le temps, d'accord? Et c'est ce que nous avons ici, 1,728 divisé par oméga n. Donc, quand on fixe le coefficient d'amortissement, damping ratio, nous avons ici différentes valeurs et là, ce sont les valeurs correspondantes. L'hypothèse qu'on fait souvent en automatique, c'est qu'on considère que le oméga n est une constante, mais on ne le dit pas. Si effectivement le oméga n est une constante, alors, seulement alors, le temps de réponse de notre système à 90% du point d'équilibre pour un coefficient d'amortissement qui vaut 0,25 est égal à 1,728, l'unité de temps. D'accord? Si c'est la seconde, ce sera la seconde. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que pour le temps de réponse à 90% ici, 0,25 comme coefficient d'amortissement va être plus rapide que les autres qui vont suivre. Et plus le coefficient d'amortissement est grand, plus le système est lent. Mais la condition, c'est qu'il faut qu'on soit sur le même oméga n. Si le oméga n est constant, alors cette propriété est vérifiée. Sauf que ici, ce qu'on peut faire, on peut faire ce qu'on veut. On peut dire que ici, c'est pourquoi je vous ai mis ces tableaux-là, ces différents, ces deux colonnes ici par rapport aux valeurs désirées et les deux autres colonnes suivantes également. Que désires-tu avoir comme temps de réponse à un pourcentage fixé? En l'occurrence, ici, nous avons choisi temps de réponse à 90%. On aurait pu choisir temps de réponse à 73, à 82%, etc., suivant notre intérêt. Mais le langage global et traditionnel du contrôle-commande de système dynamique voudrait qu'on puisse choisir en général du temps de réponse à 90%, 95%, parce que c'est le langage auquel nous sommes habitués. D'accord? Ce commentaire étant dit, revenons ici. Le temps désiré à 90%, moi je le veux qu'il soit égal à 3. Donc, en faisant le calcul
1,728 divisé par 3, c'est ça qui me donne le 0,576. D'accord? Et identiquement pour les autres. Maintenant, le temps désiré que je veux ici, OK? Je peux désirer un temps à 90%. Quel que soit le coefficient d'amortissement, je veux toujours qu'il soit égal à 1. Et en faisant ainsi, en m'appuyant sur ces formules-là que j'ai calculées, ici, d'accord, que je tire de mes tableaux, j'ai un temps de réponse qui vaut 1. Je veux un temps de réponse à 90% qui vaut 1. Et donc, ce sont les différents oméga là qui me le donnent. Donc, vous voyez très bien que de quoi il s'agit. Il s'agit d'un fait qui est que même si ton coefficient d'amortissement est très grand, OK, 1,9 en l'occurrence ici, mais tu peux avoir le même temps de réponse que tous les autres systèmes dont le coefficient d'amortissement est plus petit ou égal à 1. Tu peux avoir la même chose. D'accord? Et ça, c'est pareil aussi pour, même quand tu choisis un temps de réponse à 95%, d'accord, et que tu veux, quel que soit ce que tu veux comme temps de réponse déjà, ok, là j'ai fait exprès. Vous voyez ici, j'ai pris un temps de réponse qui vaut, désiré qui vaut 3 pour un coefficient d'amortissement strictement inférieur à 1. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un coefficient d'amortissement peut être plus petit que 1 et être moins rapide qu'un coefficient d'amortissement, qu'un système dont le coefficient d'amortissement est strictement supérieur à 1. Nous allons le voir tout de suite là, comme exemple. Donc là, je vous ai pris des exemples par rapport au temps de réponse et ici des exemples par rapport au temps de montée. Je n'ai simplement pas corrigé ici, c'est au lieu de 90 et 95, ça va être respectivement du 10,90, du 5,95. Et bien sûr, tous ces résultats sont résumés dans ce livre qui va bientôt paraître encore une fois. Préparez vos porte-monnaies pour passer commande. D'accord? Donc, je vais bientôt faire une vidéo pour communiquer là-dessus. Je vais vous permettre de faire vos précommandes par rapport à ce livre-là. Et dès qu'il va atterrir, je vous fais une reprise de volée dans la lucarne opposée et les filets vont trembler. Bien. Donc ici, regardez. Non, c'est parce que je suis un fan. Il y a longtemps, je jouais beaucoup au foot. Donc, j'ai gardé quelques souvenirs de mes contrôles orientés pour ceux qui m'ont vu jouer au foot entre collègues. Donc ici, nous allons partir de la chose suivante. Je mets ça entre parenthèses et je vais vous montrer quelque chose. Là, c'est toujours le même principe de simulation que je choisis et je vous montre. Regardez, le coefficient d'amortissement il vaut 0,25. D'ailleurs, on va ramener tout de suite notre présentation. Comme ça, nous parlons avec les données directes. Donc, le coefficient d'amortissement 0,25, vous voyez ici, ça c'est la première. Le 0,8, pareil. Le 1, le 1,65 que vous pouvez suivre ici et le 1,9 plus tard. Ensuite, ici, ce sont les valeurs du design qui sont là. D'accord? Ça veut dire que les différents temps de réponse que je vais avoir, quel que soit le coefficient d'amortissement, valent tous 1. Ce n'est pas parce que, encore une fois, mon coefficient d'amortissement est strictement inférieur à 1 que mon système est plus rapide, comme le dit l'automatique moderne. La seule condition pour que ça soit vrai, il faut que le oméga n soit constant. Si le oméga n est constant, hakuna matata. Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci en fait. D'accord? Et ça, c'est en langue swahili et de l'Afrique de l'Est et une partie de l'Afrique centrale. OK? On y va. Donc ici, là, je considère le xi et là, je considère le oméga n. Et qu'est-ce que ça va donner ici? J'aurai un résultat pour lequel les temps de réponse valent tous 1. OK? Alors, c'est parti. Je sélectionne ceci. Donc là, le gain, il vaut 1. Le A, 2, les coefficients là, ils valent 1. Ici, j'ai dit que je vais vous prendre une entrée échelon. C'est ce que je vais faire. Là, je vais simuler et là, je vais tracer les graphes. Voilà. Et donc, sur les graphes, nous verrons progressivement. Et bien sûr, pendant le tracé des graphes, je fais des pauses pour vous montrer progressivement ce qui se passe.
Donc, ici, pour notre premier coefficient d'amortissement qui est à 0,25, OK, nous avons un temps de réponse à 90%. Temps de réponse à 90%, qui vaut normalement 1. OK? Donc, si on va chercher ce temps de réponse avec une valeur qui est plus précise, excusez-moi, voici ce que nous avons. Nous avons 1. OK? Maintenant, pour la suite, il suffit juste que j'appuie sur la touche du clavier pour continuer la simulation à cause de cette fonction pause que vous voyez. Donc, je fais ceci. Le deuxième tracé est là. Vous voyez? À 90%, il passe aussi par le même point. Donc, ce deuxième tracé-là, c'est celui-là, hein? C'est-à-dire lorsque le coefficient d'amortissement vaut 0,8. Si nous regardons sur le graphe, nous voyons qu'il y a un léger dépassement ici. D'accord? Voilà, qui correspond au 0,8. Ensuite, nous allons basculer sur le coefficient d'amortissement qui vaut 1. Il n'y aura pas de dépassement à ce moment-là. Donc, le tracé est là. Vous venez de voir. Le temps de réponse à 90 est toujours 1. OK? Allons-y encore. Pour un autre coefficient d'amortissement qui suit, le temps de réponse à 90% toujours est 1. Et ensuite, le dernier, eh bien, il a tracé normalement notre dernier. Et vous voyez que le temps de réponse est toujours pareil. D'accord? Donc, lorsque nous faisons un zoom ici, ben, que voyons-nous? On voit l'ensemble de tous les points, de toute la dynamique du système, qui ont toujours le même temps de réponse. OK? Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en général, lorsqu'on design les systèmes, on vient dire que oui, il y a un compromis ici, le système, on va prendre le xi qui vaut 0,7. Tu peux prendre le xi qui vaut 0,7. Mais si, d'un point de vue fréquentiel, il n'y a pas d'impact qui vient changer en fait ton design d'un point de vue pulsationnel ou fréquentiel, à ce moment-là, ben, concentre-toi sur le temps de réponse que tu obtiens. Et donc, choisis la pulsation naturelle qui t'arrange. Et donc, en considérant la pulsation naturelle qui t'arrange, tu vois très bien que si l'oscillation de ton système ne t'arrange pas, si le fait que ton système oscille ne t'arrange pas, ne va même pas tergiverser. Hein? Ne sois pas dans la prestidigitation. La prestidigitation, rentre pas là-dedans. Regarde ici tranquillement ce qu'il te faut. Prends un coefficient d'amortissement strictement supérieur à 1 et viens regarder les formules succulentes de Dabo. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Donc ces formules, tu les utilises, je te les donne ici, et encore une fois, c'est résumé dans mon livre, et tu peux venir, tu fais ton design. Fais ton design tranquillement, hein, tranquillement. Pas besoin d'aller dire, oh ceci, oh cela, et ceci. Hein? Il n'y a pas besoin. Pas besoin, pas besoin. Et donc, à partir de là, tu as ta réponse par rapport à ça, comme nous l'avons vu. D'accord? Maintenant, si je prends uniquement, je vais prendre un oméga n, allez, je vais dire que je considère un oméga n qui vaut 2. D'accord? Donc, je prends un oméga n qui vaut 2. Et maintenant, si mon oméga n vaut 2, qu'allons-nous avoir? Eh bien, nous allons avoir le fameux résultat qui consiste à dire que le système de coefficient d'amortissement plus faible sera plus rapide, puisque notre oméga n est constant. OK? C'est ce que nous allons voir. Donc, ici, nous commençons par ce xi plus petit et nous y allons crescendo. Là, notre oméga n est devenu constante. Nous allons faire la simulation T-suite. Et donc, en faisant la simulation T-suite, nous obtenons quoi? Donc ici, nous avons le temps de réponse et en faisant ainsi, l'oméga n vaut 2. Le temps de réponse, il vaudra combien? Je peux le calculer directement ici. Il vaut à 90%, puisque notre oméga n vaut 2. À 90%, il vaudra directement 1,728 que divise 2. 1,728 que divise 2. Ah, je ne l'ai pas tapé. Il ne m'autorise pas. OK. 1,728 que divise 2. Vous voyez, le temps de réponse, il vaut 0,864 à 90%. Et donc là, vous voyez qu'il a tout tracé. OK?
Je vais chercher le temps de réponse à 90%. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens le 0,8640. OK? Il est là. Hein? Kekufa l'agora. Nawe kusaisa binandi mas. Ça, c'est le créole portugais de Ziguinchor, OK, au sud du Sénégal, en Casamance, là où j'ai grandi en Afrique de l'Ouest. Et donc ici, c'est juste un clin d'œil à mes frères et sœurs du quartier du Sénégal. Donc ici, nous avons le 0,8640 qu'on voit ici. Il est positionné. J'ai calculé le résultat de temps de réponse avant de le voir. OK? Ensuite, si nous allons au suivant, effectivement, nous pouvons voir que ce système de coefficient d'amortissement plus petit, uniquement lorsque le oméga n est constant, nous le voyons dans les équations ici, nous partons du plus rapide au plus lent. Et le plus lent, à 90%, combien tu paries son temps de réponse, il vaudra combien à 90%? Nous venons chercher la valeur de 8,391 que divise notre oméga n qui vaut 2, il vaut 4,1955. Allons voir si on a dit la vérité ou pas. Et donc ici, à 90%, la dernière courbe, le temps de réponse à 90%, c'est ce que nous allons chercher ici. Et donc, en faisant ici, vous voyez qu'on a du 4,1957. OK, ici, c'est 4,19. Donc, le temps de réponse, on l'a bien, on maîtrise notre calcul. C'est une valeur relativement approximative, mais vous voyez que même d'un point de vue de l'approximation, à 2 chiffres après la virgule, on est très bon. Hein. On est très, très bon. Hein. Donc, voici ce que je veux te montrer. Donc, une fois qu'on laisse ça, donc retiens bien, on peut, en termes de design, positionner les éléments là où on veut. Là, nous avons fait dans un premier temps cet exercice-là. Nous avons montré que on peut tout fixer à 1, quel que soit le coefficient d'amortissement. Et maintenant, nous allons faire un exercice qui consiste à venir choisir les éléments, les paramètres de notre système dynamique, de telle sorte que le système qui est censé être le plus rapide devienne le plus lent. D'accord? Et celui qui est censé être le plus lent, qu'il passe à la fonction, à la vitesse supérieure. Et c'est ce que nous allons faire. OK, donc pour ce faire, nous venons ici. Pour cela, nous venons ici. Nous prenons le oméga n qui est là. OK, celui-là, nous l'activons parce que c'est ça qui correspond au 0,576. Et vous allez voir que même si le système est aussi lent, il sera plus lent que les autres que nous avons. D'accord? Allons-y maintenant. Donc, simulazione. Evaluate. Et donc, à partir de là, nous avons le premier tracé. Pour le premier tracé, nous avons dit que le temps de réponse devra valoir 3 ici. Alors, un instant. Voilà, on décale pour qu'on puisse avoir une meilleure vue. OK, donc là, je viens me positionner à 90% toujours. Et là, en me positionnant à 90%, j'obtiens donc absolument fabuleusement, irrévocablement la valeur 3. D'accord? Donc, j'obtiens 3 en termes de réponse. OK? Maintenant, ça, c'était le système qui était plus rapide. OK? Qui était censé être le plus rapide. J'en fais maintenant le système le plus lent. Et ici, pour la suite, ben, vous voyez que même avec une réponse qui a un dépassement, je suis plus rapide. Donc, j'ai décidé que j'aurai la valeur de 2. D'abord, combien tu veux? Je veux 2 en termes de temps de réponse. Et donc, merci Dabo. Et ici, nous avons la valeur de 2 secondes en termes de temps de réponse à 90%, comme vous le voyez ici dans ce tableau-là. D'accord? Le design vous montre la valeur de 2.
Et je reviens là, je continue mon tracé. Et donc, le tracé suivant, c'est pour le coefficient d'amortissement qui vaut 1. Quand j'amortis à 1, je veux une réponse, un temps de réponse à 1,5. On va chercher ça. Et bientôt, je serai à la valeur de 1,5. Et là, j'aurai mon 90%. Donc, vous avez vu, je suis à 90% ici du point d'équilibre qui est à 1 et mon temps de réponse est à 1,5 comme je l'ai prédit et calculé ici. C'est ce que je voulais avoir, c'est ce que j'obtiens. Pour le moment, je rappelle simplement que moi, je ne regarde pas l'impact de la pulsation naturelle. Ça ne m'intéresse pas. Je suppose que je peux prendre n'importe quelle pulsation naturelle pour pouvoir faire mon travail. Et donc, je vais encore au graphe suivant. Et sur le graphe suivant, je voudrais avoir un temps de réponse qui est à 1. Donc là, c'est le coefficient d'amortissement qui est à 1,65. Ah, je fais ça. Je vais juste regarder. Oui, je dois être à 1,65. Donc, je viens chercher la courbe ici. OK, mon temps de réponse doit être à 1 à 90%. C'est le 1 et le 1,65 qui m'ont pas embrouillé. Et donc là, en faisant ainsi, il est tout à fait clair, net et précis que je suis bien à 1, au voisinage de 1. 1, là c'est 1. OK? Et donc maintenant, le dernier tracé, je veux un temps de réponse pour cela à 0,5 secondes et c'est ce que j'obtiens ici. D'accord? Donc j'y suis quasiment. OK? Voilà. On peut dire que là, je suis à 0,5 secondes. Donc vous voyez que ce qui était censé être plus rapide, j'en ai fait un système plus lent. Donc, en termes de design de système dynamique du second ordre, ça fait partie des innovations que moi j'introduis dans les systèmes dynamiques. Et encore une fois, si ça a été déjà fait, faites-le moi savoir. Si ça n'a jamais été fait, ça c'est une découverte. Et c'est la découverte de Dr Marcelin Nini Dabo que je suis moi-même et comme on dit en blaguant au Sénégal, en chaîne et en or, pour ne pas dire en chair et en os. Voilà. Donc ici, maintenant, si nous passons au temps de réponse à 95%, je peux vous montrer aussi très rapidement, d'accord, les pulsations. OK. Nous allons partir sur la base de ceci. OK. Nous voulons avoir le temps de réponse qui vaut 1 partout. Et voici les oméga n que je dois choisir pour cela. Donc, je m'en vais chercher les bons oméga n. Et donc, le premier, il vaut 1,804, si je n'ai pas fait d'erreur, hein. 1,804, 3,386, ensuite 4,742, 9,23 et enfin 10,83. Et donc, je commente le premier et nous sommes censés avoir, comme je vous l'ai dit, pour ces différents coefficients d'amortissement, je ne les ai pas changés, nous aurons un temps de réponse à 95% qui vaut partout 1. OK. Alors, on y va pour ceci. Et ça, c'est calculé de la même manière. Comment est-ce calculé? C'est par la formule ici. D'accord? Le temps de réponse qui est donné, que j'ai tiré des tables que j'ai produites et qui sont synthétisées dans mon livre. Donc, vraiment, Khouya, écoute-moi bien. Si tu veux kiffer l'affaire là, achète le livre. Il te dit. Donc, ici, c'est 1,804 divisé par le oméga n que tu définis. Là, c'est divisé par 1. C'est pourquoi on a exactement la même valeur. Et là, je fais l'évaluation. N'oubliez pas, c'est le temps de réponse à 95% qu'on devra avoir. Tu veux me jouer quel tour de passe-passe là, toi? J'arrête. Et donc, je reviens ici.
Je prends ceci, j'en fais l'évaluation. Et voilà, donc je dois avoir un à 95%, non plus à 90%, plutôt à 95. Donc, vous voyez que je suis à peu près à 1 à 95%. D'accord? Maintenant, je vais continuer le tracé. Voilà, comme je vous l'ai dit, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, et tout le monde passe au même point. D'accord? Ce que j'ai pu faire avec le 90%, je le fais exactement avec le 95%. Donc ça, c'est une façon de designer, encore une fois, les systèmes dynamiques. D'accord? Et donc, vous pourrez faire cet exercice-là parce qu'il est déjà 40 minutes passées. Donc, vous pourrez faire cet exercice-là en prenant les coefficients d'amortissement qui sont ici et le temps que vous allez obtenir sera les, ça vous donnera ces temps-là. D'accord? Pour chaque système dynamique, coefficient d'amortissement 0,25, 0,8, 1, 1,65, etc., 1,9, vous prenez ces pulsations naturelles qui sont ici et vous obtiendrez les temps correspondants qui sont là à 95%. Et pareil, pour ce qui est des temps de montée entre 5 et 95%, voici les valeurs, voici les formules, je vous les partage. Vous pouvez faire pause et vous pourrez regarder que le temps de réponse ou le temps de montée plutôt, pour qu'il soit égal à 1 seconde, ça je vais l'agrandir et vous expliquer. Donc ici, les damping ratio, qui sont les coefficients d'amortissement, sont là, comme vous pouvez le voir. La formule correspondante pour le temps de montée entre 10,90 et ici, d'accord? Ensuite, là, c'est plutôt 10,90 qui doit être ici. Et donc, le temps désiré, de montée désirée est à 3,2 secondes. Et donc, si tu veux avoir cette valeur, rentre cette pulsation naturelle ici. Si tu veux que le temps de montée entre 10 et 90% soit égal à 1 pour toutes ces pulsations naturelles, rentre ces coefficients, pour tous ces coefficients d'amortissement, rentre ces pulsations naturelles et tu obtiendras ton bonbon qui est très bon ici. D'accord? Et donc là, c'est pareil. Le temps de monter entre 5 et 95%, c'est la formule qui est donnée ici, OK, que je tire ce sont les formules hein, que j'ai introduites dans le contrôle commande des systèmes dynamiques. S'il faut les compter une à une, il y en a plein. À chaque fois que vous allez changer ici, vous allez trouver des nouvelles formules. Mais comme je vous ai dit, la formule de base, c'est celle-ci. D'accord? Voilà, ce sera celle-ci. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de votre attention et surtout, 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 n'oubliez pas le livre qui va sortir. Et vous savez d'ailleurs, en boucle fermée, hein, en boucle fermée, les analyses que l'on fait, en boucle fermée, comme quoi il y a plein de choses que je ne veux pas pour le moment vous dire ici, ok, parce que chaque chose a son temps. Hein. Mais sachez qu'il y a plein d'analyses qu'on dit que tel système est plus rapide que tel autre parce que ceci. Quand j'ai vu ces résultats-là, ça m'a permis de relativiser beaucoup de choses. Donc, c'est ça que je peux vous dire aujourd'hui. Et la boucle fermée viendra en son temps. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je vous remercie déjà beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont apparaître. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, pour soutenir ce travail d'innovation que je fais. D'accord? Je le dis publiquement ici, j'ai envoyé plusieurs mails à beaucoup d'enseignants-chercheurs à travers le monde entier hein, pour partager avec eux ces résultats, ces vidéos sur tous les continents. Et pour le moment, je n'ai pas encore de retour. J'espère seulement que les personnes prennent le temps de pouvoir regarder et que s'ils veulent que je puisse faire un séminaire avec eux, moi je suis joignable, il n'y a pas de souci, ce serait avec plaisir que je vais faire ça. Muito obrigado para tudo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Restauração espiritual, Pai, cum sana novida. Espiritual, Pai, cum sana novida. Bye bye.